Ben quoi? On peut plus boire un coup, faire un peu de bruit sans que les voisins appellent la police et le médecin de garde? Circuler, y a rien à voir. Quoi? C'est Muguette qui les a appelés, la traîtresse. Bah, elle a dit qu'elle voulait te quitter alors qu'elle fout le camp. De quoi elle se mêle? Toi, tu l'aimes encore, mais elle. Elle dit que tu voulais mourir. Bah, t'étais bourré. Elle menaçait de te quitter, ça t'a blessé, tu as dit n'importe quoi pour la retenir. Tu as accroché une corde au plafond et tout s'est cassé la gueule quand tu as essayé de te pendre. Le bruit a fait sortir Muguette des toilettes où elle s'était réfugiée. En fait, tu y penses depuis plusieurs semaines. Cette idée te trotte dans la tête et tu dis que ça serait un soulagement d'en finir. T'as acheté la corde, t'as regardé où l'accrocher, mais c'est la première fois que tu passes à l'acte. Il faut dire qu'au boulot, ton ancien chef est parti à la retraite il y a un an. Celui-là, tu l'aimais bien, tu t'entendais bien avec lui. Le nouveau chef, c'est un petit jeune, ambitieux, avec des dents qui rayent le parquet, agressif, avec des mots comme productivité, rendement. Ça te stresse. Tu trouves ça injuste d'être dans cette situation après 20 ans de boîte. Tu t'es mis à picoler, on t'a fait des reproches, menacé de te virer si tu ne faisais pas un effort. Ça t'a encore mis un coup au moral. On t'a dit qu'il fallait te soigner. C'est injuste. C'est le petit chef qui a un problème. Là, ton médecin traitant t'a mis en arrêt. Ah, ça va pas mieux. Tu rumines toute la journée sur ton canapé à fumer et picoler encore plus. Ça énerve Muguette qui dit qu'il faut que tu te bouges, que tu vas droit dans le mur. Là, tu te sens coupable, nul, incapable. Quand ton médecin traitant t'a mis à l'arrêt, il n'avait pas trop le temps. Il t'a fait des examens et t'a dit que tu devais arrêter de picoler car le foie était en train d'en prendre un coup. T'as pas osé lui dire, lui parler de tes idées de te foutre en l'air. Tu avais honte. T'as proposé un autre rendez-vous pour avoir plus de temps pour discuter, mais tu as décliné. Et maintenant, t'as l'impression que tu es en train de te noyer et que personne ne le voit. Une hospitalisation en psychiatrie? Ah, tu n'es pas fou. Ça soulagerait Muguette. Tu pourrais faire un sevrage? Non, pas question. À moins que Muguette y tienne vraiment, mais seulement pour lui faire plaisir. Elle te dit qu'elle t'aime encore, mais qu'elle déteste la situation et qu'elle ne peut plus la supporter. Bah, tu dois faire quelque chose. À jeun, bah, tu penses pas que tu pourrais te pendre. Mais bourré, tu sais pas. Le soutien quotidien d'une équipe de crise? Pourquoi pas, mais tu penses pas que tu serais capable de te déplacer pour les voir tous les jours. D'ailleurs, tu les connais pas. Il faudrait que tu les vois maintenant, mais là, tu es fatigué. Et tu n'as aucune envie de leur parler. Finalement, tu préfères que Muguette t'accompagne demain chez ton médecin traitant pour discuter avec lui de la meilleure solution possible. Il te connaît bien et tu lui fais confiance. Le médecin de garde te parle de dépression, de la nécessité de te soigner. Bah, tu es un peu surpris que ça soit une maladie et que ça se soigne. Lui, le médecin de garde, il n'a pas l'air complètement rassuré par ton projet. Le médecin de garde téléphone aux urgences psychiatriques pour avoir leur avis. Ouf, ils sont d'accord avec ta proposition que tu vois le médecin traitant demain avec Muguette, à condition que Muguette les appelle si ça ne se fait pas ou s'il y a un quelconque problème. Il y aura aussi un avis aux urgences pour faciliter une hospitalisation si c'est nécessaire. Dans l'instant, tu es soulagé. Mais en même temps, tout ça te paraît encore très fragile. Heureusement, Muguette ne te lâche pas. Maintenant, tu as un petit peu d'espoir de pouvoir échapper au suicide.